Hello mes belles âmes, bienvenue dans cette brève de couple dominicale. J'espère que tu vas bien. Et puis aujourd'hui, je vais te parler des indicateurs de la bonne santé du couple que l'on va aborder sous deux aspects, l'un plus physique, ressenti dans le corps, et l'autre d'un point de vue énergétique et vibratoire. Donc si tu ne me connais pas encore, je suis Corinne, je suis coach intuitive et praticienne en énergétique et j'accompagne les femmes pour les aider à révéler leur beauté intérieure et leur magnificence en vivant lors du couple nouvelle ère et du couple conscient. Donc aujourd'hui, quels sont les indicateurs de la bonne santé ou non du couple? Donc j'ai eu envie de te parler de deux choses. La première, c'est d'un point de vue physique et des ressentis dans le corps. Donc ça va vraiment s'apparenter au niveau des cinq sens. Donc c'est quand la présence de l'autre, quand tu le vois, quand il va t'appeler, euh, qu'est-ce qui va se produire en fait dans ton corps. Donc ça va être assez intéressant d'être attentif ou attentive à ce qui va se passer dans le corps. Et du coup, à ce que tu vas pouvoir ressentir. Donc, ça peut être par exemple. Alors, tout ce que je vais dire aujourd'hui, ça va être vraiment basé sur ma propre expérience personnelle quand ça le faisait plus dans mes couples et du coup des signes que j'ai pas toujours voulu voir d'ailleurs, qu'ils soient énergétiques ou physiques, ou quand c'est magique et du coup j'ai essayé de te faire juste une petite synthèse de tout ça. Donc je reviens sur nos ressentis physiques. Donc quand tout va bien, tu vas avoir tendance quand tu vois l'autre ou quand tu vois son nom qui s'affiche sur le téléphone, le truc un peu bateau, c'est-à-dire le cœur en fait qui bat plus vite, plus fort. Euh, Cet effet de surprise en fait qui fait que du coup il y a une certaine joie et donc c'est le cœur en fait qui est quand même la porte de l'âme et qui va se manifester. Donc ça peut être un indicateur. Ça peut être aussi, toujours pareil, un peu quand tu vois l'autre, mais que c'est un peu une surprise, de voir si ton corps est plutôt à s'expanser ou à se contracter. Parce que parfois, quand ça va plus forcément avec quelqu'un et qu'on n'a pas trop envie de le voir, malgré tout, le corps sait, le corps parle, et on peut ressentir des contractions, des parties du corps qui sont complètement serrées. Alors souvent, il faut sortir de là en fait pour se rendre compte que on a des parties qui sont complètement verrouillées. Donc moi comme ça, je me suis rendu compte que pendant de nombreuses années, j'avais toute la partie du périnée, voilà, vraiment du sexe, du bas-ventre, qui était complètement verrouillé, complètement fermé, serré. Euh, et à partir du moment où j'ai pu détendre cette zone-là, j'ai vu vraiment que j'avais vécu vraiment pendant beaucoup de temps complètement serré et ça change tout en fait parce que on finit par pas plus se rendre compte parfois qu'on a des endroits du corps comme ça qui sont verrouillés. Donc ça peut être un indicateur quand tu as aussi des douleurs physiques puisque le mal a dit, donc c'est le corps qui s'exprime par rapport à des problématiques et ces problématiques peuvent venir des relations et bien dans le couple, c'est le duo, c'est la première, premier cercle hein, de relations que tu peux retrouver au-delà de la relation avec toi-même. Donc, et puis, justement, ça peut révéler aussi un problème dans la relation que tu as à toi-même, mais l'autre va être le miroir et va pouvoir en fait te montrer ça. Euh, Si évidemment tu as envie d'aller voir et si tu fais pas du déni et puis parfois voilà c'est ok, on veut se protéger et on met plein de couvercles hein, sur tout ça. Mais en tout cas le corps vraiment c'est très important, il nous adresse plein de messages et donc voilà cette idée d'expansion donc de ou de il y a un truc qui se verrouille, qui ça fait apparaître des peurs, du coup des émotions. Donc c'est important ça d'en tenir compte et d'être un peu attentif par rapport à ça. Il y a une autre chose qui est très importante au niveau physique, ce sont les odeurs.
Euh, Parce que en fait, il y a une expression qui dit que quand on peut pas sentir quelqu'un ou quand on a quelqu'un dans le pif, eh ben c'est vraiment pas pour rien. Parce que ces idées de, on a chacun notre odeur en fait corporelle. Hein, je parle pas forcément de transpi parce qu'on s'est pas lavé depuis 15 jours, mais vraiment cette odeur corporelle, elle est vraiment propre à chacun de nous, presque comme une part identitaire de nos cellules, de notre ADN. Et on a vraiment cette idée de est-ce que quand je sens l'autre, ou même que je le goûte, est-ce que c'est quelque chose qui me plaît ou qui me dégoûte. Parce qu'en fait, eh ben, quand on a du mal à sentir l'odeur corporelle de l'autre, clairement, c'est que il y a un truc, il y a un truc à aller voir. Euh, voilà. Et moi, je me suis rendu compte que j'ai un nez bionique, hein, on appelle ça dans la famille. Donc, j'ai vraiment une très forte sensibilité au niveau de l'odorat. C'est pas pour rien, de toute façon, c'est inscrit dans mon HD. Donc, c'est que je n'ai qu'une confirmation de tout ce que j'ai toujours su. Et donc, très sujette aux odeurs. Donc, quand j'étais enceinte et tout, c'était juste l'horreur. Et puis, dans mon couple, voilà, je me suis vraiment rendu compte que quelque chose qui aurait pu me rebuter au point de vue de l'odeur euh, de mon compagnon, et bien là, en fait, c'était quelque chose presque de sauvage, hein, d'instinctif, qui me révélait vraiment un côté comme ça, ouais, vraiment sauvage et un peu animal. Et ça m'a fait prendre conscience vraiment que ces histoires d'odeur, euh, ben c'est voilà, comme les animaux en fait, hein. On a un peu ces trucs de phéromones, je sais pas, et donc c'est super important et ça donne vraiment une indication de là où on en est avec notre partenaire. Une autre chose, la possibilité ou non de se regarder dans les yeux. Parce que pour moi, les yeux, c'est les fenêtres de l'âme, et quand on ressent en fait une gêne à regarder l'autre dans les yeux, eh ben, ça veut dire que voilà, il y a un truc qui coince un petit peu parce que normalement, ces regards, en fait, ça dit plein de choses. C'est presque une attraction, hein, c'est presque contre notre gré, donc c'est quelque chose de voilà pareil qui est assez naturel et donc on peut passer vraiment des minutes qui semblent à la fois très enfin intemporelles en fait à se regarder dans les yeux et à ce moment-là il n'y a rien besoin de se dire, c'est voilà il y a plein de messages qui passent. Donc quand par contre on fuit le regard, que on hésite à regarder l'autre vraiment dans les yeux, ça peut révéler voilà qu'il y a une gêne, qu'il y a quelque chose qui coince quoi. Euh, Pareil pour le silence. Quand on a du mal à rester dans le silence avec l'autre, et qu'on a besoin de combler, hein, combler ce vide. Donc ça peut être avec de la parole, ça peut être avec des bruits environnants. Donc quand on est en couple et que on a toujours besoin que y ait voilà la télé, la radio d'allumer, quelque chose qui évite d'avoir ce silence entre nous, ça peut révéler, bah, c'est comme pour le regard, hein, une certaine gêne à être vraiment ensemble en intimité. En fait voilà, c'est ça que ça révèle. Et bah donc ça peut donner une idée de voilà, où on en est dans la relation, se poser les questions, est-ce que j'ai vraiment du plaisir, est-ce que j'ai vraiment envie de me retrouver avec cette personne ou est-ce que je suis avec elle parce que voilà, pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir et qui sont plus pour me combler moi des besoins que je crois avoir et que je ne crois pas pouvoir combler par moi-même. Donc ça peut vraiment voilà, donner des indices. On a d'autres choses, c'est aussi quand on est capable de communiquer et vraiment de parler avec l'autre sans tabou et vraiment en étant soi-même, sans avoir besoin de adapter son discours ou sans avoir besoin de choisir ses mots, de faire attention à ce qu'on dit. Voilà, ça c'est un signe dans un sens ou dans l'autre qu'il y a un problème ou pas. Parce que voilà, en couple, c'est une histoire d'intégrité et normalement, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas à faire attention à est-ce que qui je suis va plutôt provoquer quelque chose, une réaction par rapport à l'autre, ou est-ce que ben, je suis qui je suis et l'amour fait que je suis acceptée et aimée telle que je suis. Et ça, et c'est aussi pareil moi de mon côté, c'est ça, c'est vraiment un échange.
Donc ça peut être aussi quelque chose de... un signe. Et puis, enfin, le contact physique. Alors, je ne te parlerai pas de relations sexuelles parce que je vais faire un live uniquement là-dessus, sur la sexualité, sur la sexualité sacrée, mais simplement le contact physique. Voilà, il y a une différence avec son partenaire quand on a envie d'avoir des contacts peau à peau, quand on a des frissons, quand l'autre nous effleure. Voilà, je te parle même pas de, voilà, vraiment de relations sexuelles, mais vraiment juste des, quand l'autre passe juste derrière nous et à peine il nous effleure, il y a, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, ça va faire la bonne transition avec aussi ce qui est vibratoire énergétique, parce que à la limite, c'est même de sentir que l'autre est juste dans notre aura, tu vois. C'est-à-dire que pas forcément de contact physique, mais juste sentir qu'il commence à rentrer dans notre champ énergétique et avoir des frissons, avoir des petits signes comme ça. Ça peut être une chaleur qui passe à travers notre corps, ça peut être voilà, des petits picotements, des choses comme ça. Tout ce qu'on ressent quand on commence à ressentir l'énergie. Et donc ça peut être vraiment révélateur. Et puis aussi avoir justement, même si on en reparlera beaucoup plus en profondeur, mais avoir une sexualité aussi sans tabou, c'est-à-dire être capable de dire ce que l'on aime à l'autre, ce que l'on aime moins, de nous ce qu'on appelle faire nos débriefs, c'est-à-dire voilà, en discuter sans tabou, encore une fois, de façon claire. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui est aussi un signe qu'on peut être vraiment soi et qu'on est vraiment en intimité avec l'autre. Je crois que c'est vraiment ça aussi quand on peut tout se dire et qu'on peut s'exprimer. Tu vois bien qu'il y a un s'exprimer authentiquement avec l'autre, ou quand on n'ose pas, on se cache, on met des masques, on, on passe par des chemins détournés, voilà. Euh, c'est vraiment un évocateur en fait de là où on en est dans la bonne santé de notre couple. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est tout ce qui est vibratoire et énergétique. Donc, je trouve que c'est important en fait de pas aller plus vers enfin, c'est pas plus important d'aller vers les signes physiques corporels que énergétiques et vibratoires. C'est juste deux infos différentes, complémentaires. Donc, au niveau vibratoire, donc c'est-à-dire comme pour une radio, tu vois, être à la même fréquence. C'est-à-dire que si tu demandes la radio, je sais pas moi, énergie, on va dire, eh bien, voilà, tu te mets sur une certaine fréquence et c'est bien cette onde-là que tu contactes. Eh bien, dans le couple, c'est exactement pareil. C'est ce qu'on appelle être sur la même longueur d'onde. Et ça, en fait, tu sais, si tu es là, sur la même longueur d'onde, déjà sur un principe tout simple, c'est savoir si quand tu es avec l'autre, est-ce que c'est plutôt léger, est-ce que c'est plutôt, tu vois, de l'ordre d'une joie, qui n'est pas forcément une excitation, des gros éclats de rire, mais simplement quelque chose d'ouvert, de... La joie, c'est l'état naturel de joie, c'est quelque chose d'assez, pour moi en tout cas, introverti, et c'est juste un état de tu vois, d'être bien, quoi, d'être quelque chose de qui pétille, tu vois, c'est de cet ordre-là pour moi. Donc, est-ce que c'est plutôt ça, ou est-ce que c'est lourd, est-ce qu'il y a de la fatigue? Parce que ça, ces histoires de fatigue ou de quelque chose de pesant, tu vois, ça peut être le signe que, ben, énergétiquement, ça vibre pas forcément à la même fréquence. Encore une fois, c'est ok, mais si on veut avoir un couple et être en co-création, c'est plus sympa d'être sur la même longueur d'onde. Encore une fois, c'est plus léger, ça apporte beaucoup plus de spontanéité et de facilité. D'où l'idée après de ne plus être dans faire les efforts, etc. Parce que parfois, nager à contre-courant, c'est fatigant. Et on peut vite se lasser ou se fatiguer ou s'épuiser. Donc vraiment, cette idée de légèreté vs la fatigue, ou bien cette idée de forte connexion, donc avoir l'impression de, 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 de voir dans l'autre comme dans un livre ouvert, de lire dans l'autre comme dans un livre ouvert, ou plutôt une histoire de répulsion. Ça peut être à la rencontre, ça peut être un signe à la rencontre. Est-ce que j'ai l'impression de connaître cette personne depuis toujours? Et au-delà de la personne, en fait, c'est une rencontre d'âme à âme.
Euh, donc moi, la reconnexion avec ma flamme jumelle, ça a été clairement ça, cette idée de on peut pas se mentir parce que de toute façon, je crois que on se connaît mieux que personne. Et il y a vraiment ce côté, une attraction super naturelle et on peut rien faire contre. C'est-à-dire que même si on se raisonne, tu vois, si on fait intervenir le mental, c'est vibratoire. C'est incontrôlable. On peut pas arrêter cette connexion, on peut pas la couper, on peut pas couper ce lien énergétique. Donc c'est important d'avoir ce truc de... C'est comme un aimant en fait. Est-ce que tu te sens aimanté, donc une attraction, tu vois, une résonance, ou plutôt une répulsion? Tu sais, les aimants, parfois aussi, il y a les deux côtés, là, quand tu les mets en face, où ça s'écarte assez automatiquement. Donc ça, c'est vraiment un point énergétique qui est super important. Alors après, il y a un autre truc que moi j'ai remarqué au niveau énergétique, c'est au niveau d'être dans le même lit, de dormir ensemble. Euh, Quand j'ai commencé, moi, à avoir mon réveil spirituel, évidemment, j'ai commencé à monter en vibration, aussi par rapport au nettoyage que j'ai fait, par rapport à tout ce que j'ai... euh, toutes les pratiques aussi que j'ai fait quand j'ai fait ma formation de Reiki, etc. C'est clair qu'au niveau des vibrations, j'ai vraiment monté en vibration. Et avec mon ex-mari, c'est là où ça a commencé à faire vraiment un fossé important. Et du coup, d'ailleurs, lui me l'avait dit, il m'avait dit, mais j'aimerais que tu sois comme avant. Parce qu'il sentait bien, il le sentait en fait, il y avait rien c'était principalement énergétique. Et même s'il ressentait pas les énergies, ça il avait bien perçu. Et il me disait, j'ai envie que tu sois comme avant, voilà, t'es plus celle que j'ai connue. Et il avait raison, c'était vrai. Et moi je pouvais rien faire pour revenir en arrière. Et évidemment je le souhaitais pas, j'avais jamais été aussi bien qu'à ce moment-là, mais euh, c'était vraiment énergétique. Et ça a posé, le premier problème que ça a posé, c'est de dormir ensemble. Tout simplement parce que moi, je me réveillais complètement vidée. Vidée pourquoi? Parce que celui qui a moins d'énergie que l'autre vient pomper, vient se servir, vient vampiriser et c'est complètement inconscient. Je ne pouvais absolument pas lui en vouloir et lui ne savait vraiment pas. Mais pour moi, ça devenait très très problématique. C'était pas vraiment l'idée de mal dormir, mais c'était vraiment l'idée de me réveiller le matin et d'être complètement vidée, usée, à me traîner quoi. Et donc ça, c'est vraiment un truc énergétique, un signe vraiment important qui a fait qu'on a été obligé de faire chambre à part, donc avant même une séparation, mais c'était énergétiquement, c'était plus possible, quoi. Donc ça peut être vraiment un point, un signe à prendre en compte. Euh, et puis, euh, et puis après, il peut y avoir au niveau des synchronicités. Donc quand on est connecté à plus grand que soi, que tu appelles ça tes guides ou de façon beaucoup plus intérieure, ton âme, ton, ton moi supérieur, etc. Mais en fait, il va y avoir des résonances. euh, donc, ça peut être des heures miroirs, il peut y avoir plein de choses comme ça. Et donc, dans les synchronicités, donc ça s'est beaucoup produit, moi, avec ma flamme jumelle. euh, En fait, par exemple, je voyais son prénom partout. Partout, partout, partout. Ou des choses qui pouvaient concerner vraiment que lui. Donc voilà, c'est des signes euh, qui vont être révélés, je dirais, à l'extérieur. Et pour moi, qui sont vraiment par rapport à ce qu'on émet, en fait, en tant que onde vibratoire. Et du coup, que l'on reçoit aussi du coup de l'univers, de la source, de l'extérieur. Donc ces synchronicités-là sont à prendre en compte éventuellement dans la relation parce que du coup ça peut apporter des si tu viens de rencontrer quelqu'un et si tu te demandes si voilà ça peut le faire, ça peut être un des signes en fait. Si à l'extérieur comme ça tu peux avoir des éléments qui sont en résonance avec la personne que tu viens de rencontrer. Et puis au niveau énergétique, il peut y avoir aussi cette idée de se comprendre sans avoir besoin de se parler, s'expliquer. Donc après, c'est aussi parce qu'on développe aussi d'autres
choses que nos cinq sens. Hein. Première partie, on a parlé du corps, donc des cinq sens. Et quand on développe après des perceptions extrasensorielles, euh, eh bien, on peut avoir des choses de l'ordre de la télépathie, des choses comme ça, où on va connecter à l'autre par d'autres moyens que la parole, l'ouïe, etc. Et donc, on peut avoir voilà, cette idée de penser aux mêmes choses au même moment, sans être physiquement ensemble, en étant ensemble, pas avoir besoin de se dire les choses, mais simplement, encore une fois, aussi avec le regard. Et c'est aussi ça, être sur la même longueur d'onde. En fait, il y a une espèce de résonance qui fait que nous, on émet une vibration, l'autre la reçoit, et c'est un échange, en fait, qui peut se faire en fait en physique par la voix, mais qui peut se faire aussi de façon juste énergétique. Euh, et ça revient à cette idée de quand on ressent aussi qu'on est dans l'aura de l'autre, euh, c'est un petit peu la même chose en fait. On va sans se toucher en fait, on va se ressentir, on va ressentir cette énergie entre nous. Ça peut même être à distance, puisque moi je sais que quand j'avais un contact avec ma flamme jumelle, et ben à travers en fait, on était en visioconférence et à travers l'écran en fait, euh, il y avait on se parlait pas, on se passait rien d'autre que de se regarder et il y avait une énergie entre nous qui passait, qui faisait qu'on avait l'impression d'être complètement absorbé dans l'autre. Euh, et donc ça, c'est vraiment cette énergie qui circule entre nous. Et ça peut être intéressant quand on est avec quelqu'un d'essayer de ressentir ça. Euh, Quelle est l'énergie de l'autre? Est-ce que j'arrive à la capter? Est-ce que j'arrive à la ressentir? Comment je l'aperçois? Qu'est-ce que ça fait en fait quand je l'aperçois? Est-ce que c'est plutôt chaud-froid, léger, lourd? Est-ce que c'est des pétillements? Est-ce que c'est des petits fourmillements? Est-ce que c'est... Donc ça peut être le cadeau, le petit exercice pratique du jour. Essaye de voir dans ton couple comment tu perçois l'autre de façon énergétique et aussi au niveau physique, au niveau du corps, au niveau des cinq sens. Euh, voilà, essayer de voir quelles sont les choses qui t'attirent ou du coup sur lesquelles il peut y avoir un peu de résistance. Donc ça peut être un petit bilan de, de là où tu en es en couple, et puis ça peut être aussi dans son couple intérieur, donc énergétiquement aussi, on peut ressentir notre énergie, essayer de se mettre un peu en silence et de ressentir en fait par exemple l'énergie au bout de mes doigts. Est-ce que c'est une énergie qui ressort? Est-ce que c'est une énergie qui rentre? Est-ce que c'est plutôt encore pareil, chaud-froid? Est-ce que ça me fait plutôt des petits fourmillements donc, donc ça, c'est des petits exercices que tu peux faire pour t'habituer à ressentir en fait l'énergie, parce que avant d'être incarné dans un corps physique, avant tout, on est énergie, tout est énergie, et nos corps ne sont que de l'énergie condensée. Donc ça serait intéressant qu'on revienne et qu'on remette les choses dans le bon ordre et qu'on revienne à cet état de on est des êtres spirituels qui sont venus faire des expériences sur Terre, et donc des êtres tout d'abord énergétiques, vibratoires. C'est aussi des choses que tu peux ressentir aussi dans la nature. Quand tu poses tes mains sur un arbre, essayer de ressentir aussi cette énergie qui circule, hein, avec un animal, voilà. Mais bon, là évidemment on est sur le couple, donc c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de te donner ces petits indicateurs, savoir où on en est dans nos couples, qu'ils soient intérieurs ou avec notre autre. Écoute, est-ce que toi tu as déjà fait ces expériences-là? Est-ce que ce soit d'un point de vue physique ou plutôt vibratoire, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête sur ces petits signes qui peuvent dire si du coup on est avec la bonne personne ou pas? Donc je t'invite à me dire tout ça dans les commentaires. De toute façon, ce ne sont que le fruit de nos expériences. Donc, euh, donc voilà, ces indicateurs de la bonne santé du couple, qu'ils soient physiques ou énergétiques, ça permet de ne pas être forcément
dans la routine ou dans des habitudes, mais bien de temps en temps de faire juste un bilan de où j'en suis avec cette personne. Donc voilà, c'était la petite brève du couple dominical. Je te retrouve demain, certainement de bonne heure, probablement de bonne humeur. Je t'embrasse très fort, je te souhaite une belle fin de journée. Et donc je te dis à demain. Bisous bisous, bye bye.